Parashat Bamidbar, une petite semaine avant Kabbalat Torah. Déjà, il y avait ici quelqu'un qui est venu d'Eretz Israël. Il m'a dit que tous les vendredis, avant Shabbat, il écoute le shiur avec sa femme à Yerushalayim. J'ai dit, mais Anen Kola Kavod, avant Shabbat, à la place d'aller à la terrasse au soleil, peut-être qu'ils font ça à la terrasse au soleil, j'espère. Mais voilà, on peut profiter de s'enrichir des shiurei Torah. Baruch Hashem. Il y a ici, dans la paracha de cette semaine, il y a l'histoire des drapeaux. Et on a beaucoup parlé de cette semaine dans les 5 minutes, etc., de l'histoire des drapeaux. Vu que vous étudiez tous les matins, donc les 5 minutes, Istama, vous n'avez pas le temps. On a beaucoup parlé du sujet des drapeaux, mais on va approfondir un petit peu plus. C'est quoi cette histoire? Dans la paracha, en long et en large, Ish al diglo beotot le bet avotam. Chacun, c'est même marqué Ish, ça veut dire que c'était des drapeaux par tribu. Il y avait tous les 3 tribus d'un côté, et chaque tribu, donc, il y avait la tribu principale avec les 2 autres qui étaient attachés à elle, et ils avaient un drapeau. Mais Ish, chacun, et son drapeau, Rashi dit beotot, kol degel yelohot. Chaque drapeau, il a un signe. Mapat tzvuat luyabo, il y avait une couleur sur le drapeau. La couleur de celui-là n'est pas comme la couleur de celui-là. La couleur de la pierre de celui-là n'est pas, c'était comme la pierre qui était dans le rochen, sur le pectoral. Et chacun va reconnaître son drapeau. Ça, c'est le premier pirouge dans Rashi. Chacun avait la couleur de son drapeau. Deuxième pirouge dans Rashi, Beotot les bet avotam, comme ce que Yaakov Avinu leur a donné. Qu'est-ce qu'il a donné à Yaakov Avinu? Il leur a donné, quand il a partagé qui c'est qui va porter son cercueil, Yaakov Avinu l'omet, qui c'est qui va l'amener, il a dit, voilà, Yehuda devant, celui-là à côté, etc. Donc c'était très très cadré, les drapeaux. Yehuda, Issachar et Zevulun au Mizrach, Reuven, Shimon et Gad au Darom, à droite, c'était pas d'après l'ordre des Shvatim. Donc tout ce sujet des drapeaux nous interpelle. Dans la Torah, on est très spirituel, profond. Histoire de drapeau, c'est un peu... Voilà, c'est quelque chose d'extérieur, de montrer drapeau d'Israël, Magen David, etc. Mais là, ça rentre dans la Torah. Et c'est marqué jusqu'aujourd'hui, alors qu'on n'est plus dans le désert. Vadaï qu'il y a ici un message très important pour nous. Et d'autant plus que nos chachamim font de ça un très très gros sujet. Yemale Hashem kol mish'alotecha ou beshem, après 2 psukim, Hashem Eloheinu nidgol degel. Avec le nom d'Hashem, Yemale Hashem kol mish'alotecha. On l'a déjà cité ce midrash, que les Bnei Israël, quand ils ont vu les 22 000 ribots d'anges qui sont descendus au Har Sinaï, et ces anges-là, ils avaient des drapeaux. Nit avou Israël l'idgalim. Ils ont désiré d'être galim, ils ont voulu d'être galim. Akadosh Baruch Hu leur a dit, ok, yemale Hashem, kol mish'alotecha. D'accord, vous avez voulu, ça veut dire que c'était une demande de qualité. Si c'était stam, alors quel est le cadeau? Non, vous avez désiré d'être galim, des drapeaux, je vais vous donner des drapeaux. Tiens, Michael, prends une chaise, Bechavod. Ne rate pas un mot de Torah, c'est chachouv. Tu veux des drapeaux, tu auras des drapeaux, Bezrat Hashem. Et il leur a donné les drapeaux. Donc les drapeaux, c'était un signe d'ange. C'est comme le Naaseh Venishma. C'est quoi le Naaseh Venishma? C'est que les Bnei Israël, ils ont dit, on est prêt à faire. Après, on va étudier pour comprendre. Mais d'abord, on fait. Et là, qu'est-ce que la Bat Kol, elle a dit? La voix céleste, qu'est-ce qu'elle est sortie? Elle a dit, qui c'est qui se rappelle? Mi gila raz ze lebanai shemalaché asharet mishtam shimbo. Qui a dévoilé raz? C'est quoi raz? Le secret de Naaseh Venishma des anges. Comparer un homme à un ange, alors qu'un homme est plus grand qu'un ange. Mais s'il a atteint déjà le niveau d'un ange, c'est qu'il a un niveau plus de libre arbitre. Il est déjà au-delà du libre arbitre. Il fait les choses d'une manière garantie. Donc là aussi, il ressemblait au Galim. Et le Midrash, quand même, il parle de la grandeur des Galim. Vediglo ala Yahava.
Quand on dit ça le matin dans la Mnatseach, Vediglo alayava, le dégel, c'est l'amour d'Akadosh Baruch. Et puisque je ne vais pas vous enlever la connaissance de ce midrash aussi, de Chouvi, Ashulamit, que les nations ils disent au clan Israël, quoi, vous avez des drapeaux? Alors venez chez nous, venez. On va vous rendre des ministres, on va vous rendre des princes, on va vous rendre des rois. Hein, tu connais ce midrash? Chouvi, Ashulamit, venez, on va vous rendre à Frachin, vous serez les directeurs, les grands PDG, et les Israël disent, Ma techezou bashulamit, kimcholat amachanaim. Est-ce que vous pouvez nous donner comme ça, ce rang-là autour du Mishkan avec des drapeaux? Vous pouvez pas, donc ne nous appelez pas, c'est pas la peine, on va rester ici. Ça veut dire que les Umot HaOlam, les nations, ont vu dans le klal Israël une notion de grandeur, une notion dans ces drapeaux, alors que les drapeaux c'est facile, chaque pays fait un drapeau. Hein, le 14 juillet, vous avez les drapeaux sur les bus. Quelle est la force du drapeau? Alors venez, on va comprendre d'abord comment étaient partagés les Bnei Israël par rapport au drapeau. Il y a ici le Ramban et il y a le Kli Yakar. D'accord? Comment c'était partagé? Hein? Alors, il dit comme ça, au Mizrach, à l'avant, il y avait d'abord Yehuda. Pourquoi Yehuda? Parce que c'était le roi. Hein? La royauté, c'est Yehuda. Ensuite, Réhouven à droite, parce que il était Bechor. C'est vrai qu'on lui a enlevé la Prora, mais il revode à Prora. Donc ça, c'était, voilà. Degel, Rachel, Bemaharav. Ensuite, le drapeau de Rachel, c'est Yosef ou Binyamin, dans le Maharav, mais il voyageait troisième, donc c'était à l'arrière. Et ceux qui voyageaient quatrième, c'était ceux qui étaient au Tzafon. Hein? Eux, ils voyageaient en dernier. Ouais, c'était un petit peu... Alors il dit comme ça. Pourquoi Béhémet s'était arrangé de cette façon-là? Alors comme ça, il dit le Midrash. Mizrach mimenu yotse or laolam. À l'ouest, il y a le soleil qui sort tous les matins. La lumière, elle arrive, pas de l'ouest, de l'est, Mizrach. Alors il y aura Yehuda, qui est Malchut. Il y aura sur lui, à côté avec lui, qui va être avec lui? Issachar, la Torah. Hein, Jonathan, c'est qui met la lumière? C'est la Torah. Donc Yehuda et Zevulun à côté de lui, parce qu'il était Baal Hashirut, c'était celui qui avait beaucoup d'argent, c'était le grand businessman. Hein? Il allait avec. Alors, c'est très intéressant que là, le Midrash n'a pas dit parce qu'il soutient Issachar. C'est marqué parce que c'était la richesse. Donc la royauté, les trois couronnes. Hein? La royauté, la Torah et la richesse, c'est les trois symboles de lumière. Mais il y a un Midrash, j'ai vu que c'est pas marqué Ve'alav Matei Zevulun. On les a collés, on n'a pas marqué Maté comme dans tous les autres. Pour montrer que Issachar et Zevulun, c'est comme Echad. Et ne pas donner un sentiment que Zevulun, il est un peu moins bas. Parce que lui, juste, il soutient la Torah. Il étudie moins que Zevulun. Donc peut-être qu'on va le mettre plus bas. C'est enlever le mot, on n'a pas mis le mot Maté. Pour dire non, ils sont égaux. C'est incroyable de dire encore une fois une chose pareille. Bon. C'est bon, on est... Maintenant, Réhouven, à droite, au Darom. Pourquoi? Parce que du Darom viennent les rosés. Les rosés arrivent du Darom. Et Réhouven, c'est un Baal Tchouva. Il a fait Tchouva. C'est lui qui a dévoilé la Tchouva. Et la Tchouva, c'est une Midatova qui amène la miséricorde d'Hachem. Il dit, le Midrash, Rachamav shel HaKadosh Baruch Hu ba'in la'olam Besha'a she'osim Tchouva. Quand les gens font Tchouva, alors HaKadosh Baruch Hu, il envoie les Rachamim. Donc vu que là, la rosée vient du Darom, alors il y avait Réhouven dans le Darom. Je vais me dépêcher parce que je vois que ça vous attire pas trop. Ça, oui. Après, avec lui, il y a Gad, qui est Baal Gvura. Gad, c'était très très fort. Et donc Réhouven Bitchouva, Gad Bigvura. Gad, quand il faisait la guerre, Gad, ça vient du mot couper. Il était très très fort. Et au milieu, il y avait Shimon qui avait besoin d'une kapara. Parce qu'avec la faute qu'il y a eu là-bas dans les Shittim avec Zimri ben Salou, donc Zimri ben Salou qui partit prendre la Midianite et 24 000 de la tribu de Shimon sont tombés. Donc vu que
La droite arrive les rosées de la bracha. On met là-bas ceux qui sont dans le symbole de la puissance et de la tchouva. Alors, à l'ouest, il y a là-bas la neige, le froid, la grêle. Alors là-bas, on va mettre la tribu de Youssef et Binyamin. Parce que la Shrina, elle est dans l'ouest, donc ça protège de tous les froideurs. Il dit, Na'e, j'ai toujours aimé cette phrase-là, et c'est ça que ça m'a ramené à... Na'a le Torah velitshuva gvura. C'est beau de mettre la puissance avec la Torah et la tchouva. Pour avoir la Torah, pour avoir la tchouva, il faut Ezeu Gibor à Kovesh et Titzro. Donc Gad qui était la Gvura et Yosef qui a eu la Gvura sur son Yetzerara. Qui sait maîtriser ses pulsions. Voilà, c'est celui qui combat son Yetzerara. Donc c'est beau de les mettre avec. Qui est l'homme, celui qui sait maîtriser ses pulsions. Et Dan, il vient du côté de l'obscurité. Parce que là-bas, il y a eu la faute de Yerovam ben Nevat. Donc le Tzafon, c'est l'obscurité, les mauvais vents qui arrivent de là-bas, les mauvais esprits. Donc vu qu'il a amené la Avodah Zara, il a obscurci le monde. Mais avec lui, on va lui mettre Asher et Naphtali. Pourquoi ? Parce que Asher, il avait beaucoup d'huile, donc il allumait beaucoup de bougies. Donc on va lui mettre quelqu'un qui va éclairer son obscurité. Dan, puisqu'il y a eu... Et la même chose, Naphtali, qui avait une grande bracha, hein, Anoten Imre Shafer, Naphtali Ayala Shlucha. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis dans ce côté. Donc les Shvatim étaient partagés selon les midot. D'accord ? La Torah à l'avant, à la droite la Tchouva avec tous ces machins et la Gvura. À l'arrière, il y a la Shrina, donc c'est Yosef ou Binyamin qui ont mis la Shrina à l'arrière. Et dans le Tzafon, où là-bas l'obscurité, donc on a mis Dan parce que Yerovam ben Nevat, il nous a fait les veaux d'or en Israël. Mais avec lui, on a mis ceux qui ont l'huile et la bracha pour rééclairer cette histoire-là. Il y a aussi le pshat du Kliyakar. Il y a aussi le pshat du Kliyakar. La peine d'Anne d'être isolé de ses frères ? Que chacun il ait une représentation spéciale. Lui, il avait aussi un drapeau, Dan. Mais le mauvais. C'était pas le mauvais, c'est qu'on l'a mis dans l'endroit qui vient le réveiller par rapport à ses fautes et ses erreurs, d'accord ? Et avec lui, on a mis les solutions, c'était pas négatif. Mais Dan, il voyageait en dernier. Donc il y avait d'abord ceux de devant, après ceux de droite, après ceux de l'arrière. Et les derniers qui voyageaient, mais ils étaient toujours comme ça autour du Mishkan, avec la machin, chacun, etc. Le Kliyakar, il a aussi une explication du partage, un tout petit peu différente. On va dire comme ça. Lui, par exemple, je ne vais pas m'attarder, mais puisque maintenant je vois que ça vous intéresse grave de comprendre une fois c'est quoi les Dgalim. Alors, parce que voilà, il amène le Midrash, que Mamash, quand même, c'était Nifla. Maya Karugdula Naasa Israël sur les Dgalim. Hein? Bon, il ramène des explications, c'est quoi les Dgalim. Après, il ramène le partage aussi. Pourquoi ? D'abord, on a mis devant la sagesse. Après, on a mis la puissance. Est-ce que c'est plus important ? Hein ? C'est Non, après ça, non, il dit comme ça. La sagesse à l'avant. Ensuite, les midot à la droite. Lui, il change un petit peu. À l'arrière, la gvura. Et à la gauche, la richesse. D'accord ? C'est 4 qualités qu'il faut commencer et acheter dans l'ordre. Donc d'abord, il dit comme ça. À la gauche, la richesse, à l'arrière, quoi ? Alors, on a dit encore une fois. Pardon, la sagesse de... Alors, on a dit comme ça. C'est marqué que la Shrina ne réside que sur un Chacham, un riche, un fort et un modeste. D'accord ? Donc, d'abord, ils ont mis devant le Chacham. C'était qui le Chacham ? C'est Yehuda, Issachar et Zevulun. Qui mehem tetse Torah. Parce que Yehuda, Issachar et Zevulun, de là-bas, Yehuda, c'était le guide du clan Israël, pas que au niveau de la royauté. Mais le Yassur Shevet Miouda, c'était les juges, c'était les Dayanim, etc. Hein ? Il avait la responsabilité. Après, on avait Issachar, c'est eux qui enseignaient la Torah au clan Israël. Et on avait Zevulun, ou Moshrim Besefer Shevet Sofer. Chez Zevulun, il y avait beaucoup de Sofrim. Mais en plus, chez Marzik et Torah, c'était lui qui Marzik et Torah. Ve Marzik Belomdea Shkulim Hema. Et celui qui soutient la Torah, il est au même niveau que celui qui étudie la Torah. C'est incroyable. Ensuite, on avait Réhouven. Je vais faire ça rapide comme ça, mais c'est intéressant.
Parce que Reuven, il a fait tchouva, donc il s'est rabaissé, il avait la achnaa. C'est quoi la modestie, la reconnaissance de sa faute, etc. Et la achnaa, c'est la première de toutes les midotes. Il a avoué son erreur, etc. Shimon, c'était des gens modestes, c'était les enseignants du clan d'Israël. On va dire les enseignants, ils sont assez modestes. Et Gad, c'était un Baal Tzedaka, c'était le généreux, où on voit qu'il était Baal Tzedaka. Tzidkat Hashem Asa, ou Mishpatav im Israël. Donc les midotes, qui sont la modestie, la reconnaissance de ses erreurs, et les enseignants, ceux qui sont simples, et le Baal Tzedaka, c'est les trois niveaux qui étaient à la droite. Ensuite, il dit qu'à l'arrière, c'était Yosef et Binyamin, c'était la Gvoura. Yosef, il a réussi à combattre son Yetzerara. Et à la gauche, c'était la richesse. Dan, Asher et Naphtali, c'était les riches. En tout cas, on a un partage comme ça. Et on considère que ce partage était très, très important. Alors, je vais vous faire partager en même temps les deux idées que j'ai beaucoup dit cette semaine, peut-être certains les ont déjà entendus, mais je vais peut-être un peu moins lent, et je vais finir avec une troisième petite idée. C'est quoi les drapeaux? Pourquoi c'était important? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir le drapeau? Si par exemple, on va demander à Raphaël de nous mettre au-dessus du 24 un drapeau hors Torah, est-ce que ça a une valeur? Est-ce que ça a une valeur de mettre un drapeau hors Torah? Mais on voit que le drapeau, c'était Ish, ça concernait chacun. Pourtant, pas chacun avait un drapeau. Alors, je vais vous donner les trois idées que j'ai dit, c'est les deux idées et la nouvelle. La première idée, c'est Rava Aaron Kotler, que dans sa vie, il faut apprendre à arrêter d'être jaloux des autres, à arrêter de s'en vouloir de ce qu'on n'a pas fait, mais plutôt s'investir sur ce qu'on a fait et sur ce qu'on est capable de faire. Chacun a ses capacités. Chacun est différent, chacun a ses qualités. Le fait d'être toujours en train de ressentir que l'autre il a mieux et que l'autre il a mieux réussi et que si j'étais comme ça et il faut que je fasse ci et je fasse ça. Et du coup l'homme il s'investit pas dans ce qu'il est capable de faire. Savoir que chacun il a un tafkid. Chacun il a une shlichut. Tiens un tafkid. Toi maintenant tu es du côté de Reuven. Hein? Ton tafkid, c'est la tchouva, l'enseignement, comme on a dit, les midotes, la modestie. Alors, c'était ça ta force. Investis ça dans... C'est sûr que tu vas prendre la Torah, parce que tout s'était en tour comme un cercle, c'est-à-dire que chacun va compléter l'autre. Tu veux étudier la Torah, tu vas chez Issachar. Tu veux la richesse, va chez Naphtali ou chez Asher. Mais n'oublie pas que toi, tu es plus du côté ici. C'est ça ton rôle, c'est là où tu vas t'investir. Et ça, c'est très important. C'est très important de savoir s'investir dans ce qu'on est capable. Des fois, un homme, il a des grandes épreuves. Il dit, pourquoi moi? Des fois, un homme, il a une qualité qu'il n'utilise pas. Pourquoi moi? Une fois que quelqu'un m'a dit, je comprends pas pourquoi Hachem m'a donné cette belle qualité. Et c'est rare qu'un homme, il dit ça. Alors, les gens, ils râlent. Mais il dit, je lui ai dit, comment ils disent les Sfarim, la chose où tu sens que tu es le meilleur, c'est la chose qui va ouvrir toutes tes midotes au vote. C'est par là-bas que tu vas travailler. Et en même temps, la chose où tu es le plus mauvais, c'est la chose où tu dois réparer dans le négatif. Et par ça, tu vas tout. Donc, il y a comme ça un point de repère. Et le fait que chacun avait son drapeau, avec sa mission, il s'investissait comme il faut, jusqu'au bout dans sa mission. Il ne se posait pas de questions, le doute. Hier, j'étais avec des gens, ils m'ont dit, ouais, pourquoi investir maintenant en France avec tout ce qui se passe, et l'Europe, elle est morte, et l'antisémitisme et tout ça. Et je lui ai dit, mais si tu penses comme ça, tu as peut-être raison. Je ne dis pas le contraire. Peut-être qu'il faut prendre certaines précautions. Mais si tu arrêtes, tu ne vas rien faire. Pendant 10 ans, tu vas rester ici et tu ne vas rien faire. La preuve, ça fait déjà 15 ans qu'il y a eu les attentats et qu'il y a eu ça. Et combien de gens déjà ont dit il faut arrêter de faire. Entre-temps, qu'est-ce qui a été monté? Des mondes ont été montés. Des mondes entiers. Et chaque jour qui passe, c'est de la Torah, c'est des projets, c'est du business, c'est de la... Alors, ne pense pas comme ça. Tu veux faire des projets en parallèle, bechavod. Mais se désespérer, c'est perdre son énergie. Donc les drapeaux, c'était une qualité. Les anges, ils n'ont pas de doute. Eux, ils ont... Un ange ne fait pas deux missions, on le sait, oui. En malach, une mission, il sait ce qu'il doit faire. Qu'un homme, tout le temps, il se dit, allez, je suis bon, Baruch Hashem, je suis le premier à la tfila, je suis le meilleur dans la zrizout.
je suis bon dans ça, je continue. Les autres choses, après je rajoute, mais j'oublie pas que ma réussite, c'est mon investissement. Ça, c'était la première idée, mettre de l'ordre dans sa vie et arrêter d'aller toujours dans le désordre et se décourager de ce que tu sais faire. Ça, c'est la première chose. C'est une très belle idée qu'on peut beaucoup développer. La deuxième idée, elle a beaucoup plu à beaucoup de gens, c'est celle du Rav Yerucham. La fierté de ce qu'on est. Être fier. Tu sors, tu croises un machin dehors, comment ça va? Aïe, ça va pas, etc. Bien étudier, c'est comme ça que tu vas aller. Tu vas savoir être fier. Je dis pourquoi les gens, ils enlèvent leur kippa. L'autre jour, je vois un enfant qui fréquente ici le Beth Midrash, il arrive à une bar mitzvah sans kippa. Mais pourquoi tu viens sans kippa? Tu viens à une bar mitzvah. Pourquoi? Éduquez vos enfants à être fiers de leur judaïsme. Nous aussi, on doit être fiers de ce qu'on fait. Et maman, être fier, c'est-à-dire que tu arrives à la maison, tu dis, Baruch Hashem, j'ai eu un super vendredi. Déjà, Tfila Betsibour, avant je la faisais pas, maintenant je file. Tu dis ça à ta femme, qu'elle est fière elle aussi, parce qu'elle a une part quelque part. Et Baruch Hashem, j'ai étudié 1 heure, on a appris les drapeaux, comment ils étaient. Être fier, David Amer dit, il faut être fier. Quand tu es fier, tu vas et tu augmentes. Quand tu es juste tolérant, c'est pas... Je leur ai raconté une belle histoire, je crois que je l'ai même marqué dans le feuillet, mais elle m'avait marqué cette histoire. Je racontais même 2 histoires, mais en bref, pour pas être trop lent, parce que David Moshe, il avait un horaire précis, non, je plaisante. La première histoire, comme ça, je la fais vraiment en bref. Il y avait comme ça, avant la Shoah, 10 personnes, 10 rabbanim, ils ont été emprisonnés, ils voulaient les tuer. Donc, démarche, ils savaient qu'il y a un juif, un prince qui aime, tu entends Johan, il y a un prince qui aime beaucoup les juifs, ils ont pris rendez-vous pour essayer de sauver ces juifs en prison. Dès qu'ils sont arrivés, le rendez-vous il a été mal préparé. Et qui les a reçus, les rabbanim, pour venir? La femme du... Évidemment, elle leur a tendu la main. Et les raves, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Il fallait 1 seconde. Le rave, il a dit, excusez-nous, vraiment on est désolé dans notre religion. Le sourire est là, mais on ne peut pas donner la main. Et vous savez qu'est-ce qu'elle leur a répondu, la dame? Elle leur a pas claqué la porte. Elle leur a dit, qu'est-ce que je serais heureux si mon mari ne donnait pas les mains lui aussi. Ne donnait pas les mains lui aussi. Et à ce moment-là, à la place d'être au contraire, elle les a reçus comme des rois. La deuxième histoire, elle s'est passée avec le roi d'Angleterre, où il a fait une grande fête, traiteur et tout, magnifique. Et il a invité tous les religions, tous les ministres. C'est un truc très important. Et le Rav Yakovson, je sais plus, il a dit, nous, mais si vous voulez qu'on mange, il faut cachère. Il faut des couverts et tout. Alors ils ont pris un traiteur qui amène des couverts, qui amène tout, cachère à 100% pour que le Rav il puisse manger. Et il y avait aussi le Rav des libéraux. Mais lui, il n'a pas demandé forcément cachère. Hein, on peut autoriser la Torah comme ça. Il n'a pas demandé cachère. À un moment, ils ont changé de salle. Et là, on dit au Rav, excusez-nous, on n'a pas prévu des autres couverts pour là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Lui et sa femme, ils ont pris les couverts devant les... Il y a les ministres et tout, et ils vont avec leurs couverts. C'était un petit peu comme ça. Et donc, la reine d'Afka, ça l'a impressionnée de voir la fidélité. Elle a dit, elle veut qu'il s'assoie à côté du roi et de la reine. Le Rav Libéraux, il est venu, il a dit, s'ils ont mis les rabbanim devant, à côté du roi, ben, il va aller, il a demandé. Il a dit, non, on vous a pas vu avec l'assiette. Ça veut dire que d'Afka, la fierté, être fier, va d'Abérabé, de Techan, quand un homme il est fier de ce qu'il fait. Alors, c'est ça les drapeaux. Les bénis Israël, ils ont senti que les anges, ils sont entiers avec ce qu'ils font. Ils sont entiers. Il n'y a pas de, peut-être... Et la preuve, il avait un drapeau. Quand un homme, il avait un drapeau, c'est où les Mahaboulim qui lèvent les drapeaux pour dire, allez, Gaza, mais ils prennent un risque et un danger, ou les gens magnifiques qui prennent des bons drapeaux pour montrer qu'est-ce qu'ils ont à montrer. Mais quand tu prends un drapeau, c'est que tu es déterminé, c'est que tu es fier de ce que tu es. Et donc, l'âme Israël voulait cette qualité de dire, on ne veut pas se sentir, on est Baruch Hashem, et des fois voir dans une assemblée, quand les gens y parlent, où ils ne sont pas trop religieux, etc., ils hésitent, et voir quelqu'un qui est fier de son Shabbat, fier de ses mitzvot, fier de son judaïsme. Et ça, c'est encore plus important pour les enfants. Parce que quand les enfants y voient que les parents
sont vraiment fiers de ce qu'ils font, hors de question qu'ils feront autrement. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, mon père, jamais, toi, Shabbat, chez nous, chez nous. » Pourquoi ? Parce que le chez nous, il était avec une grande fierté. Si le chez nous, il était un peu comme ça, moi, je ne veux pas me prendre des galères dans ma vie. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point des drapeaux, c'est que les Bnei Israël, ils ont demandé la chance d'avoir le rôle de proclamer la royauté d'Hachem dans le monde. Ça veut dire, il y a quelqu'un qui se sent français, les Havdil. Mais il ne va pas aller défendre la France. Il ne va pas se mettre devant les feux rouges pour dire aux gens hey, il faut respecter, ou etc. Bon, je suis ce que je suis. Mais il y a quelqu'un qui dit non, c'est moi le maire, c'est moi le président. C'est à moi de défendre. Pourquoi que chaque fois que tu viens nous parler, tu nous parles des valeurs de la République, etc. Parce que tu sens qu'on t'a donné cette responsabilité. Donc, quand un maire il vient parler, il va tout de suite parler parce qu'il sent qu'il a ce rôle extraordinaire. Le Kli Yakar, c'est un peu ce qu'il dit, et le Sfat Emet, sentir que c'est nous et que c'est à nous de le proclamer. C'est-à-dire, pas rien qu'on a la chance d'être le peuple d'Hachem, pas rien qu'on a la chance d'avoir la Torah et les mitzvot, mais on est ceux, les vecteurs, les envoyés, les émissaires d'Akadosh Baruch Hu. Et le sentir, c'est beaucoup plus grand. Tu vas dire, Yoni, moi je suis modeste, quel est mon rôle maintenant ? Tu organises des cours chaque fois et tu veux... mais qui t'a demandé qui tu es ? Non, et bien quand tu sens, quand un homme il sent que c'est à lui de lever le drapeau et que c'est lui qui a cette responsabilité, c'est qu'il sent qu'on lui a donné cette grandeur. Et donc, évidemment que pour lui, il a fait, évidemment que pour lui, il est fier. Mais le fait de dire, je suis tellement fier que je le proclame et je veux le montrer aux autres, je veux être mégalé, cette, comme il dit ici le Lachon du Kli Yakar, après qu'il demande, il dit, c'est quoi ? Il dit, Ikar, Cheshkam Shel Israël. Il voulait montrer à toutes les nations que le nom d'Hachem, il est chez nous, et que nous, on lève le drapeau de la grandeur. Et les quatre coins du monde ont fait régner à Kadosh Baruch Hu, et que vous devez suivre. Ça, c'est une très grande qualité. Le Sfat Emet, il dit comme ça. On est attaché à la racine. Et je crois que c'est lié beaucoup au Naaseh Venishma. Le Maharal de Prague, il dit que le Naaseh Venishma, que les nations ont refusé, que le clan Israël c'est pas que les nations l'ont refusé, c'est que les nations n'étaient pas prêtes. Quand on leur a dit, vous êtes prêts ? Ils ont dit, on n'est pas prêts. Nous, on a l'habitude de faire ci, de faire ça. Dans la Torah, c'est marqué. Quand on est parti chez les Bnei Israël, ils n'ont pas dit, on veut bien réfléchir. Ou si tu nous dis, on va faire. Ils étaient déjà prêts. Ils avaient de l'avance. Ils avaient de l'avance. Des fois, tu prends un employé et il faut le préparer pendant 1 mois. Et machin, tu n'as même plus envie de travailler avec lui. Parce que, hâte que tu vas le former, shalom à l'Israël. Il y a un que quand tu l'as machin, il te devance. Et tellement il a des idées, tu n'as même pas besoin de le former, c'est lui qui va te former. Mais c'est un rêve. Il est là, il est déjà prêt. Am Israël, quand on est venu leur demander, vous voulez la Torah, ils ont dit Naaseh Venishma. Ça, c'est le secret des anges. Ils sont déjà prêts. Pourquoi ils sont déjà prêts ? Parce qu'on les a créés pour ça. On t'a créé pour ça. Avoir un drapeau, c'est de dire, mais pareil que moi, j'ai pas besoin. Moi, maintenant, je veux montrer à tout le monde où est le chemin de la lumière. Je veux montrer à tout le monde où est le chemin. Ça, c'est une grandeur. Qu'un homme, il a traversé. Combien l'hésitation peut faire du mal. Combien le fait que les gens disent, non, moi je pratique, mais mes enfants, c'est pas obligé qu'ils font la même chose. Je vais pas leur imposer. Il y a des gens qui disent comme ça. Mais personne ne te demande de leur imposer. Tu dois tellement lever le drapeau de ce que tu as compris, que le drapeau, ça vient dire aux gens, mais venez, c'est ici. Comme dit le Kli Yakar, on voulait montrer aux nations, ici se trouvent les 4 coins du monde. Ici se trouve la vraie lumière. Le Ham Israël, on a cette force-là. Des fois, on nous le reproche même. Vous pensez que c'est vous tout le monde ? Mais vous êtes que 0, je sais pas combien. Non, mais c'est pas par orgueil. C'est une fois j'ai répondu à quelqu'un, on n'est pas là de dire qu'on est les meilleurs pour écraser les autres. Au contraire, on est là pour aider les autres, élever les autres. Le drapeau, c'était pour dire, justement, on sait, et Am Israël, qu'on le veuille ou pas, il prend le centre. Pourquoi il prend le centre ? Pourquoi on parle que de lui ? Parce que c'est pas juste une question d'orgueil, de kavod, etc. C'est parce que on représente la Torah, on représente Akadosh Baruch Hu. Et sentir que sa vie,
elle est d'abord portée par un drapeau. Tu vas arriver ce soir, t'es dit à la maison. De quoi tu vas être fier plus? De ta tfila, de ta Torah, de ta tzedaka ou de ce que tu vas faire tout à l'heure au laboratoire? Non, c'est à réfléchir. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire non, j'étudie une petite demi-heure le matin, mais j'ai travaillé toute la journée, j'ai fait 10 rendez-vous. Eh ben non, ici c'est comment il m'a dit quelqu'un, je n'ai jamais oublié cette phrase. C'est quelqu'un qui travaillait à General Electric, il était un grand patron là-bas. Et j'arrive après la tfila, je le vois, il a fini le net, ça à 6h du matin. Il a étudié 2h30, 3h. Nous, on arrive à 9h. Il a déjà étudié 3h, tfila honnête, et il part travailler. Alors, je lui ai fait comme ça un compliment. Ça fait plus de 15 ans de cette histoire. Je lui ai dit, bravo, kolakavod. Il a dit, non, maintenant, je vais au travail. Ici, je vis. Ici, je vis. Là-bas, je vais au travail. Bémettre, être entier dans ce qu'on fait. C'est ça les Galim, que ce soit la première explication. Tu es entier parce que tu as compris quel est ton rôle, dans quoi tu es bon. Tu arrêtes de... Que ce soit la deuxième explication, d'être fier de ce qu'on est. C'est important parce que chez un homme, c'est ce qui lui donne l'élan de continuer. Quand il est fier de quelque chose, qu'il veuille ou pas, il va le faire. Parce qu'il est fier de ça. Ce qu'il n'est pas fier, il va le laisser de côté. Mais aussi la troisième explication, qui est magnifique, de dire par un qu'on est, mais on est tellement prêt qu'on est prêt même à le diffuser, qu'on est même prêt à l'expliquer. Et donc on va lever le drapeau justement pour montrer que on est la racine et on veut justement montrer et faire du bien. Donc Bezrat Hashem, voilà, quand les drapeaux existent aussi aujourd'hui. Et je finis avec cette histoire. Il y avait aux États-Unis, c'est une histoire très connue à Rav Moshe Feinstein, où ils lui ont posé la question. Les gens là-bas qui travaillaient pas Shabbat, ils finissaient leur travail toutes les semaines. Le vendredi, ils étaient licenciés. C'était comme ça, après la Shoah, ils étaient licenciés, il n'y avait pas. Donc, les gens, ils galéraient à trouver du travail. Donc, où certains craquaient, ils allaient travailler Shabbat, ou d'autres n'avaient pas de travail et ils vivaient difficilement. Et quand ils ont vu dans les résultats chez leurs enfants, c'était à l'envers. Ceux qui se sont battus sur le Shabbat, alors les enfants, ils arrêtaient. Et ceux qui se sont pas battus pour le Shabbat, les enfants, ils commençaient à faire Shabbat. Comment c'est possible? C'est pas normal. C'était un sondage assez large. Alors ils ont demandé au Rav Moshe Feinstein, il leur a dit c'est très simple. Celui qui n'allait pas travailler Shabbat, qui avait fini son travail, qu'il arrivait à la table de Shabbat, il faisait le kidouche, il y avait une larme qui tombait dans le kidouche et que tout le repas il parlait de son inquiétude, qu'il n'a pas de parnassa. Le fils il disait je veux pas rentrer dans ça. Dès que je vais grandir, moi je pourrais pas être chômeur Shabbat. C'est pas le chemin qui me alors que les autres ils arrivaient. Au contraire, ils avaient une larme qui tombait, qui disait on a travaillé Shabbat, Hashem Erachem, Chayav Mita. Et quand on était en Russie ou en Pologne, on ne travaillait pas Shabbat et ils pleuraient, Bezrat Hashem, quand on trouve un travail. Les enfants, ils ont dit ah non, nous on va trouver des solutions, on va être Shomer Shabbat, on va pas Chazvé Shalom. Voilà, Bezrat Hashem, c'est important pour nous, c'est important pour nos femmes. N'oubliez pas ce mot-là, les femmes. Il ne faut pas les laisser tout seuls à la maison, il faut les associer dans nos évolutions, dans notre fierté de la Gdusha, dans le bonheur qu'on a, dans l'aide qu'ils nous donnent pour qu'on puisse étudier, faire ce qu'on veut, éduquer nos enfants comme on veut, et leur participation, ou des fois même plus que nous, et nos enfants. Et là, si on lève le drapeau, alors on aura le drapeau.